Les Lulu Scorpions, flash sentimental pour vous pour le mois de mai 2024. Qu'est-ce qu'on nous dit, qu'est-ce qu'on nous raconte pour vous? Si ça résonne pour vous, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner. Si vous voulez faire un petit don à ma chaîne, il y a PayPal, le lien. Si vous voulez une guidance privée, personnalisée, tarot, astro, n'hésitez pas, il y a mon mail dans la barre d'infos. Voilà, ça c'est fait. Alors, arcane majeur du tarot de la voix pour vous. Indication générale, énergie générale. Qu'est-ce qu'on dit pour les scorpions? Quelle est la carte, l'arcane majeur qui veut se présenter à vous? C'est celle-là. La voix initiatique. Oh, la carte du pape dans le tarot de Marseille. Arcane majeur du pape. Je sens le mot enseignement. Enseignement, engagement. Bon, on va regarder avec le reste du message que ça nous dit en complément. Je vois surtout le temple intérieur, votre cathédrale intérieure. Alors, les scorpions, qu'est-ce qu'on vous dit comme histoire sentimentale pour vous? Oula, celle-là. Ah bah oui, tu m'étonnes. Ok. Les amoureux, ça commence bien. Bon. Arcane majeur également. Qu'est-ce qu'on nous dit? J'en ai trop. Le pendu était au sol. Troisième arcane majeur. Bon. Ça sent le lien très fort. Le lien, j'ai le lien. Waouh, reine d'épée. Alors, on peut parler d'une femme divorcée, d'un signe d'air, Verseau, Balance, Gémeaux. Quelqu'un... En fait, je sens un lien très fort avec quelqu'un, peut-être d'un signe d'air, un lien suspendu avec ce pendu, comme si un lien en stagnation, un lien en non-communication. Oh punaise, on en a le couple et le 10 d'épée. Ok. Bon, là, on a le principe féminin-masculin. Qu'est-ce que c'est que ce message? Ouh là 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 là. Alors, il y a de l'attraction physique très très fort dans ce lien. Il y a de l'alchimie énergétique dans ce lien. Vous voyez, comme la Kundalini, le côté très très feu. Bon, les scorpions, voilà, hein, ça vous parle le sexe, quoi. Je sens qu'il y a une attraction très très forte avec cette personne. Vous êtes en lien avec une personne où l'attraction physique, ça a été peut-être la première impulsion avec cette personne. Et là, je sens que le lien, la situation est en suspension, est suspendue, est à l'arrêt. Comme si chacun devait... est en train de camper sur ses positions. Ouais, il y a vraiment ça. Chacun est campé sur ses positions. Entre le pendu et le 2 d'épée, il y a quelque chose qui se trame, mais vous ne voyez pas. C'est comme si vous ne pouviez pas choisir, qu'il y a besoin de laisser le processus se faire avec la 10 d'épée. Ça peut être un lien qui date depuis très 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 longtemps. Et ce lien qui date depuis très 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 longtemps a pu être un lien très 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 souffrant.
Et je vois en fait avec la carte du pape, vous voyez pourquoi j'attendais d'avoir le reste du message. Je sens que c'est vraiment, on a la voie initiatique, c'est un parcours initiatique. Vous voyez, ça peut être vraiment un parcours de lien d'âme pour ceux à qui ça parle. Soit un lien karmique, un flamme jumelle, âme sœur, je ne sais pas, mais quand même, on a quand même la carte des amoureux, donc c'est un lien très très fort qui peut être aussi, comment vous dire, c'est comme s'il y avait à la fois une attraction chimique corporelle qui a pu être là au début et puis finalement bon voilà avec le processus du 10 d'épée il y a peut-être eu plusieurs séparations, chacun veut camper sur ses positions, à ses croyances, bien à lui, bien à elle. Et du coup, voilà, vous êtes peut-être dans une phase de silence, tous les deux, et à la fois connectés à la conscience. Vous voyez, avec ce couple d'épées, je sens vraiment être connecté par l'esprit. Surtout avec la carte du pape. Il y a quand même un contrat d'âme que je ressens chez vous. Bon, vous me direz si ça vous parle. En tout cas, là, c'est en latence parce que c'est en latence et en même temps, à la fin d'un cycle, on est arrivé au 10 d'épée. Donc après, le 10 d'épée, en plus, on a un redémarrage avec l'as de bâton. Donc il pourrait y avoir une impulsion, on va regarder avec le Light Circle Tarot, de redémarrer l'histoire. En tout cas, là, vous êtes arrivé à la fin d'un parcours qui a pu être vraiment souffrant pour vous, pour tous les deux. Bon, vous me direz si ça vous parle. Et en même temps, ce temps de latence avec la carte du pendu, ça permet aussi de poser un nouveau regard sur la situation, peut-être des compréhensions sur ce qui s'est joué pour vous. Ouais, ça bouge. On a le chariot. Vous avez pu aussi rééquilibrer à l'intérieur de vous les deux polarités masculines-féminines. Le yin et le yang qui a besoin de s'harmoniser en chacun pour faire avancer le processus. Oui, vous allez... Nouveau commencement avec l'as d'épée aussi. On a l'as de bâton, on a l'as d'épée. Il y a une compréhension. Avec le pendu juste au-dessus, il y a une illumination, une révélation, une compréhension de ce lien peut-être qui était plutôt impalpable et vous ne compreniez pas pourquoi. Et là, vous mettez de la clarté. Oh là là là, je vous dis, l'attraction, le magnétisme avec cette personne, on a le magicien. On est encore avec du 1. Il y a un potentiel de manifestation avec cette personne. Ouf. Alors, on retrouve la 2 d'épée sous la 2 d'épée. Hein. Et vous ne savez pas ce qui se trame, je pense, mais... Ouais, c'est comme si vous n'aviez pas besoin de vous voir pour être connecté, pour vous sentir dans... C'est ça que je capte en fait. Avec ces deux d'épée l'une sur l'autre, voyez, on retrouve l'ermite avec cette notion de compréhension. Il va y avoir une clarté, une compréhension, une vérité sur ce lien. C'est comme si vous allez faire jour, vous allez faire vraiment le... Ouais, comme s'il allait avoir une insight, un eureka, une vraie compréhension et que ça puisse enclencher un nouveau démarrage. Parce qu'entre l'as de bâton, l'as d'épée, le magicien qui manifeste, il y a la loi de l'attraction. En même temps, au niveau attraction, là, je sens que c'est très très fort. Et en même temps, vous sentez que c'est impalpable, c'est dans l'éther. Vous avez les yeux bandés et vous sentez la présence, les énergies de cette personne, même si elle est loin. Vous savez que c'est un parcours initiatique qui a pu être très souffrant. Et en même temps, là, avec ce valet de denier, il y a quelque chose qui réimpulse. Il y a une impulsion. Et l'ermite, une compréhension des choses. Ouais, et ça va bouger. Hein. Ça va bouger. Alors, est-ce qu'il va y avoir de la communication, du recontact dans la matière, j'ai envie de dire. J'ai l'impression, en tout cas.
Oh, ben vous me direz, les scorpions, c'est fort fort là quand même, hein. Ouh loulou, salut les lulus.